Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? Je voudrais parler, s'il vous plaît, à la responsable de la cantine de Oui. l'établissement scolaire. Oui, allez-y. C'est le ministère de l'Environnement, l'appareil. Oui. Monsieur Lamolle, le directeur de l'antenne Nutrition Environnement scolaire. Vous avez reçu, je pense, la directive 953C1? Non, j'ai pas. Bon, nous avons des problèmes écologiques, vous savez, en France actuellement, en particulier la forêt. Donc trop d'arbres abattus dans le département. La cause principale, c'est une directive qui est environnementale qui a fait qu'on a réintroduit le castor dans le département. Vous êtes au courant de ça? Non. Bon, les castors, vous savez comment ils fonctionnent, ils abattent des arbres pour construire des ponts et aménager un. Oui. Donc nous avons un grave problème environnemental et nous avons donc envisagé de réintroduire le castor dans les menus des cantines scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous va une tonne dans un premier temps ou... Alors là, je peux pas vous dire, monsieur. Ce qui serait mieux, moi, ce que je peux... Non, parce que si on veut sauver des arbres, il faut qu'on fasse vite. Oui, non, mais je vous comprends, monsieur. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que moi, je suis responsable de la cantine et tout, appelez carrément la mairesse qui va vous répondre. C'est fait. Ah, alors, qu'est-ce que vous a dit la mairesse? Alors, nous nous sommes mis d'accord, nous bénéficions de toute son aide. Simplement, maintenant, il faut qu'on voit avec vous. L'urgence, c'est de sauver des arbres, parce que sinon, on va avoir un vrai problème pulmonaire, on va dire, entre guillemets. Ouais. Donc, en gros, il faudrait que vous puissiez, vous, écouler une tonne de viande de castor sous vide, mais le plus rapidement possible. Alors là, je peux pas vous dire, moi. Combien d'élèves vous avez? Alors, nous avons entre 85 enfants et 90. Ça leur ferait 560 grammes de castor par repas le midi. Tous les jours? Oui, absolument. Oh. C'est le thème de la campagne, hein. Ouais. Sauvons les arbres, abattons les castors. Oui. Bien compris. Alors, au ratio, je me suis trompé. C'est pas 460 grammes. Combien je vous ai dit? 460 grammes de castor par jour par Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu léger. C'est 773. Et vous incorporez ça comment dans les... Alors, hachis parmentier. Ouais. Pâtes. Ouais. Omelette. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous metteriez ça dans le hachis parmentier. Voilà. Vous feriez des beefsteaks comme des beefsteaks hachés style castor. Oui. Vous feriez aussi, attendez, je vous dis ce qu'on a, des petites boulettes. Voilà, des boulettes de castor, oui. Ouais. Alors, on va faire le tableau si vous voulez bien. Vous avez de quoi noter? Ouais, allez-y. Alors, pour le castor, on a dit. Alors, steak haché. Oui, alors des steaks hachés. De castor. Oui. Ensuite, hachis parmentier. Alors, du hachis parmentier. De castor. Oui. Ensuite, blanquette. De la blanquette. De castor. Là, ça va, c'est assez varié, non? Pour mon compte personnel, oui. Mais il en faut quand même du poisson. De castor. Et le vendredi, on a des quenelles de veau. Bon, voilà, facilement remplaçable par les quenelles de castor. Oui. Maintenant, le plus important, madame. Il faut donner envie aux enfants de manger du castor. Oui, mais il faut donc, nous allons donc attribuer le collier de castor chaque fin de semaine. C'est-à-dire que l'enfant qui aura mangé le plus de castor se va remettre le collier de castor, donc constitué avec les dents du castor, comme les Indiens, vous voyez. Bon, maintenant, le plus important. Combien d'heures par semaine pouvez-vous consacrer à aller donc sur le terrain pour l'abattage des castors? Ah non, ça, nous, on n'a pas le temps. Non, mais c'est le week-end. Ah non. Attendez, madame, non. on fournit les fusils. Ah non, ça c'est hors de question, monsieur. Moi, le week-end, je le garde pour moi. Madame. Non. Madame, toute la tenue est fournie. Non. Les casquettes, les bottes, le fusil. Non. J'ai un mari qui est chasseur déjà. Voilà, donc vous êtes deux, à pouvoir chasser. Non. Alors là, c'est pas la peine. Et les instituteurs et tout le monde. Non, monsieur. Écoutez, moi, je vous dis honnêtement. Vous voulez rien faire pour sauver les arbres? Non. Attendez, madame, Non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez pas aller chasser des castors? Non, monsieur, parce que oui. Ça t'intéresse d'aller à la chasse? Non, monsieur, non. Moi, c'est non. Ce qui concerne la chasse du castor, moi, mes week-ends, ils sont pris. Je vais pas m'amuser à aller avec un fusil, un machin. Mais, madame, c'est juste de passer le week-end à tirer sur des castors, c'est pas méchant. Non. Mais il en faut quand même du poisson. De castor.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour l'amiral. Oui? Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui? Et ils sont en mer et ils partent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui? Vous savez qui c'est? Oui, madame. Alors, je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux. Parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui il m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! Oh! L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère Ouais! avec le spécialiste des baleines. Il est où? Et, il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Faut prendre, je sais pas, un grappin Ouais! sur la queue de la baleine. Ouais! Oh, Thomas! Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il
faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Clinique vétérinaire, bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est la clinique vétérinaire. Oui, Oui, j'aurais voulu parler au docteur, s'il vous plaît. c'est moi-même. Ah, bonjour, docteur. Oh, je vous appelle parce que je suis ennuyé. Figurez-vous, j'avais mon chien Kiki qui avait la truffe très chaude hier soir. Oui. Alors, je l'ai mis au congélateur et je voulais savoir si je pouvais le sortir maintenant. Mais enfin, si vous l'avez mis au congélateur, madame, il est congelé. Je vais ouvrir le congélateur. Attendez, parce que je suis dans ma cuisine de la maison, là. Oh là. Allô? Oui. Mon Kiki ne bouge plus. Mais si vous l'avez congelé, c'est normal. Mais mon Dieu, il est tout dur. Mais il est mort. Oh non. Il va pas rester toute sa vie congelé. Mais c'est trop tard maintenant. Oh, me dites pas ça. Mon pauvre Kiki. Mais c'est normal, vous l'avez congelé. J'ai pas tué mon chien quand même. Eh bien, si. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un setter. Ouais. Attendez. Comment vous avez fait pour le mettre dans le congélateur? Ben, je l'ai fait rentrer dedans. J'ai poussé parce qu'il voulait pas y aller au début. Ben oui, ben c'est normal, attendez. Oh, il est lourd. Attendez, je vais C'est le sortir. abominable, ça. Comment ça, c'est abominable? J'ai pas tué quand même. Eh bien si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon Dieu, attendez, je vais le sortir du congélateur. Mais non, mais sortez-le pas, attendez, on va vous donner un coup de main, là. Voilà. Oui. Il est cassé en deux. Non, mais attendez, là. Mon Kiki. Vous êtes avec quelqu'un, là Ben, il y a le monsieur, oui, qui passe me faire des piqûres, oui, c'est un infirmier. Vous me le passez, s'il vous plaît? Ah, Jacques! Venez, mon Jacques, parce que je suis au téléphone avec le vétérinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon chien. Mon sang, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, là? Allô? Oui? Oui, allô? Oui. Excusez-moi, qui je... Ben, je sais pas, expliquez-moi un petit peu, parce que là, j'ai un truc complètement fou, là, au téléphone. Là. moi, non, attendez, moi, c'est pas au téléphone, c'est devant les yeux, là. Oui? Il y a son chien qui est gelé Oui? et qui est cassé en deux par terre dans la cuisine. Non, mais c'est grave, elle l'a congelé hier pour lui faire refroidir un petit peu, parce qu'elle trouvait qu'il avait un peu de fièvre. Pardon? Elle a mis son chien dans le congélateur hier soir. Mais c'est pas possible, c'est un setter. Comment il a pu faire pour aller dans Elle l'a forcé, et puis elle voulait pas y aller, puis elle a dû arriver à le faire monter dedans, et puis elle a fermé le truc dessus, et terminé. Mon Kiki est mort. Ah ouais, bah oui, mais on fait pas des choses pareilles, madame. La dame me dit, attendez, je le sors, paf, elle me dit, ça y est, il est cassé en deux. Ouais, c'est ça, mais il est cassé en deux dans la cuisine par terre. Mais comment je peux faire pour le recoller? Non, mais attendez, là, c'est pas la peine, vous pouvez pas le recoller, là, hein. Mais pourquoi? Il est cassé en deux. Eh bien, mais il est cassé en deux, qu'est-ce que je vous dise, moi, il peut pas, vous pouvez pas. Mais il est dur. Mais enfin, madame, il est cassé en deux parce qu'il a été congelé, mais bon... Là, je peux le recoller quand même. Mais pour faire quoi? Un vase. Un vase? Allô? Docteur? Oui? Mettons un tube d'araldite. Attention, ça colle. Allô? Oui? Ça pourra faire un vase ou pas? Ah ben, si vous voulez en faire un vase, oui, mais bon, le problème, c'est que vous pourrez rien mettre à l'intérieur, quoi. Pourquoi vous dites ça? Eh ben, si vous voulez un vase, c'est pour mettre des fleurs. Ben oui, Eh ben, vous allez mettre où, vos fleurs? dans les oreilles du chien.
Bah écoutez, on a beau être un petit peu coopératif, il y a des moments où ça dépasse tout ce qui est raisonnable, quoi. La poste, bonjour. Allô, c'est la poste. Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou? Voilà! Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec Ah. ce qu'il a fait à la maison, là. Ah, Il est venu boire un coup l'autre jour, là. ouais. Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais. Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce moment-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là, parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour? Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Ben, c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le Balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté. Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il est pas content. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Ben non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben, dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poire. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans votre lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Et il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a Non. vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai. Ben, je vous dis. Quand est-ce qu'il va mettre des draps? Ben, quand il aura dessoudé. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est bien la poste de... Oui, vous êtes à la poste. Oui, je voudrais le service des télégrammes téléphonés, s'il vous plaît. Vous voulez passer un télégramme? Oui, de la part de monsieur Ledoux. Oui. Monsieur Ledoux, venez là-dessus. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. C'est un télégramme pour monsieur le maire de qui était au mariage de ma fille vendredi dernier. Ah bon? Oui. Oui. Et qui a fichu le bazar. C'est lui qui est responsable de la mauvaise ambiance qu'il y a eu le soir des noces. Ah bon? C'est adressé à monsieur le maire, cette vieille ordure, cette crevure. Bon, qu'est-ce que je dois mettre alors? Dites-moi. Alors, vieux salopard. Oui, oui. Vieux salopard, de mes deux. De quoi? De? De mes deux. De mes deux? Oui. Comme, alors deux, mais... Deux. Des EX? Oui. Bon, je sais pas si ce sera distribué parce que des insultes, on n'a pas le droit, je sais pas si. Bon, écoutez, hein, on se connaît depuis tellement longtemps qu'il l'a bien mérité. Hein. Oui, c'est dans les règles. Bon. Vieux salopard, de mes deux. Oui. Tu es vraiment un pourri. Alors tu es vraiment... Un pourri. Tu es une crevure. Alors tu es... Tu es une crevure. Crevure, Un goujat. Une fiente de crapaud. Une fiente de crapaud. oui, d'être en colère alors. Ah bah ça, oui. Bon, c'est triste, hein. Bon. Bah oui, c'est triste, madame, parce que vous savez ce qu'il a fait? Ben là, non. Un scandale. Il a fichu le mariage de ma fille en l'air. Quand ma fille a dit oui, Oui, il y avait tout le monde. oui. Il a émis un bruit. Il a mis... Oui. Un bruit, Ah bon? un bruit suspect. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il a fait un pet. Voilà. Ouais, ouais.
Et évidemment, ça a couvert le oui de ma fille. C'est pas vrai. Il arrive à faire un pet au moment-là. À ce moment-là. Enfin, votre fille s'est mariée quand même, je sais, mais enfin, ça gâche... Ah non! Elle s'est pas mariée? Mais non! Ah, du coup, Mais madame, quand monsieur le maire a fait ce bruit-là... Oui, oui. Tout le monde est sorti. C'est pas vrai. Mais enfin, pourquoi croyez-vous que j'envoie ce télégramme? Bon, je pense pas que je me serais vengée d'une telle façon. Moi, j'aurais cherché autre chose. Vous ne pouvez pas, disons, vous venger d'une façon à peu près pareille, disons... Ah bah tiens, si, voilà, très bien. Je te pète à la figure. Ah ben... Je te pète à la figure, ça va, ça? Oui. Comment on pourrait dire, d'après vous? Ainsi que la famille. Voilà. Je te pète à la figure, ainsi que toute la famille. Voilà, toute la famille. Et ainsi que, tiens, on va vous mettre avec, puisque... Ainsi que quoi? Ainsi que la préposée au... Ah non. Moi, je n'interviens pas là-dedans, hein. D'accord. Rien à voir, hein. D'accord. Non, absolument pas, hein. Bon, je peux penser ce que je veux, mais je suis neutre, hein. Mon emploi ne me permet pas, hein. Vous ne pouvez pas lui péter à la figure? Ah bah non, il n'y a pas de raison. Moi, il m'a rien fait pour le moment, hein. Bon. Je vous comprends, mais je suis neutre. Mais même pas un tout petit... Ah non, il est... monsieur, je peux pas, hein. Bon, bah très bien. Bah écoutez, vous êtes déjà gentil. Bon, je répète, hein. Vieux salopard, 2002, tu es vraiment un pourri. Tu es une crevure, un goujat, une fiente de crapaud. Je te pète à la figure, ainsi que toute la famille, hein. Voilà. Ah bah dis donc, connaissant un peu notre mère, je suis vraiment embarrassée, hein. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour madame. Mr. Lagniepce à l'appareil. Vous êtes un maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lagniepce, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum dans n'importe quel cours, monsieur, pas qu'en cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendra autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi, c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça, c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagniepce. Non, mais que vous soyez monsieur Lagniepce, je n'en doute pas, quoique... Enfin, mon passant, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez pas dormi de la nuit parce que je suis comme à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh putain, j'en ai fait tomber ma cuillère. Allons bon. Vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari.
Allez-y vite, je ne sais pas, monsieur, parce que le chewing-gum, apparemment, n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lanièvre, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien essuyé, ma puce, regarde. Mais ton prof d'anglais... attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Il est tout bizarre, non? Je suis vraiment à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, du monsieur? Il est fou, le type. Bon, monsieur Lanièvre, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Ah, je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si, quand même, hein. Je pars au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lanièvre, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que, ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Lanièvre, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoulé. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Ah bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Lanièvre, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Lanièvre, hein. Allez. Oh. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sans vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Enfin, je vais être en retard. Monsieur Lanièvre, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... Drôle, là, excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit? En plus, maintenant, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui, oui. Voilà. Le téléphone sonne madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore, non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz
sera facturé 1 franc 75. Par mot. Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah ben là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben vous inquiétez pas, la facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comme en ce moment, vous m'appelez, là, en ce moment. Oui. Donc la note, ça va être partagé en deux. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer, quoi. Oui, oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Oui, mais bon, aujourd'hui, ça compte pas, aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Finalement, ils n'ont pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Exactement, mais remarquez, ça présente des avantages, hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon, là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6000, hein. Ouh, bah faut raccrocher, hein. Comment? Ah non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas... Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit maintenant, hein. Chef, j'ai une dame, là, j'ai une communication. Il en a 12 000 francs. Oui, bah ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Ou ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, hein. Oui, mais j'arrête, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je ne veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000, allô? Madame, oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est à Télécom l'adresse, vous la trouverez. Si vous pouvez me la redonner. Non. C'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame? Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins? Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que vous, est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, hein, pas dans les kiosques. Hein. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, hein, remarquez. Hein. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez.
Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30. Normalement, il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors, Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah, je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On ne s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous Non, n'étiez je pas... vous en prie. Ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Hein. Madame, excusez-nous, ça... Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même qu'il y a 2 bonnes surprises, hein? C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous, Oui. donc en photo cachée, hein, Oui, bien sûr, pour le évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je Bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, Oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1, l'appareil. Oh, je vous en prie. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et mais les références que j'ai prises ne me conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle Oui. que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai? Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça c'est l'idéal, parce que là on est dans le 81 cm. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, 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 vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah d'accord, ok. Et donc il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc. Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez? Bah. Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Bah par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien madame? Oui. Bonjour madame. Le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons. Est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le SAS contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, donc, alors ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous. Si vous êtes bien, monsieur. Ouais, tout à fait. C'est ouais. ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, là. D'accord, donc ça devrait résister. Mais j'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon, moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi, hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée, parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments, hein. Donc, déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos. Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave, parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça Non, moi, je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer. Moi, je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous. C'est vous qui allez nettoyer. Je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer. Ça, je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein. J'ai une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle traîne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17, là, hein, il va falloir faire vite. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que, bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après? Bon, moi, je suis dans la merde aussi, après. Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Delaplace, appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi, mais madame. Mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, madame. Non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui. Je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux. D'accord, oui. Hein? Je vous la passe, hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué. Vous allez avoir 82 ans? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah.
Je la demande parce que Madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau. Ah, c'est extraordinaire. Pour une femme, tenir aussi longtemps. C'est un exploit, oui. Je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui. Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? D'accord. Mademoiselle Ledoux. Oui. Si elle a été à genoux. Oui. C'est toujours fait prendre. Par derrière. Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben j'espère, oui. Parce que Madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié. J'avais en moi quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau, mais ne romps point. » Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi, ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous, quand même. Ben oui, écoutez, je trouve vraiment... Elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié non, non, non à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Oui. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile. C'était énorme. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Clinique vétérinaire, bonjour. Allô? Oui. Bonjour madame, c'est la clinique vétérinaire. Oui. Est-ce que le vétérinaire peut passer d'extrême urgence, s'il vous plaît? C'est pourquoi? J'étais assise dans le jardin en train d'essayer de récupérer les haricots avant les premiers regelés. Oui. Et je me suis assise sans faire exprès sur un trou de taupe. Et la taupe est sortie et s'est coincée dans mon postérieur. Mais elle est coincée dans vous? Oui. C'est le médecin qu'il faut appeler. Non, elle est en train d'étouffer la bête. Moi, ça va, j'ai l'habitude, mais c'est pour la bête. Oui, non, mais là, vous l'avez ressortie ou pas, la taupe? Non. C'est le médecin qui va vous la ressortir, c'est pas nous. Non, mais la bête, oui. elle bouge avec ses petites pattes, elle est coincée. Oui, non, mais il faut que le médecin il vous la ressorte du postérieur. Attendez, je vous passe mon mari parce qu'il essaye de la sortir, mais il n'arrive pas. Je préfère vous passer mon mari.
Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui? Je vous entends pas bien. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ben, c'est pas à moi, madame, c'est à ma femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la taupe? Nous, il faut que le médecin voie avec votre femme pour votre femme. Non, mais la taupe, Oui. elle va mourir, là. Mais c'est pas grave, une taupe. Ben, madame, quand même, vous êtes vétérinaire? Ben, monsieur, je crois que votre femme est à sauver avant, non? Non, mais ça va, ma femme, elle a l'habitude, elle se plaint pas, c'est la taupe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on peut rien faire pour la taupe, nous, de toute façon. Comment? Il faut voir avec le docteur, nous, on peut rien faire du tout pour vous, hein, là. On peut rien faire. Allô? Oui, je vous écoute. Oh, la taupe, là, elle bouge plus. Mais de toute façon... Oh, je crois qu'elle est morte, madame. Oui, ben vous voyez avec le docteur pour que le docteur arrache la taupe, mais nous, on peut rien faire d'autre. On va pas aller voir les fesses de votre femme, voyons. Ben, écoutez, madame, vous êtes vétérinaire? Non, je suis pas vétérinaire du tout, mais là, il faut voir avec le docteur. Nous, on peut rien faire d'autre. Mais le docteur a dit de vous appeler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a dit que si ma femme se plaignait pas, il fallait sauver la taupe. Mais on va pas se déplacer pour une taupe. Mais elle est coincée dans l'anus de ma femme. Eh ben, vous la tirez et puis c'est tout. Qui ça, ma femme? Non, la taupe. Ah oui, parce que ma femme s'est déjà pris, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais... Madame! Oui. Attendez, je crois que je suis en train de sortir la taupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Vous avez entendu? Oui. Ça y est, elle est sortie. Eh ben, c'est parfait. Ben, vous la remettez dans le jardin. Mais non, elle est morte. Eh ben, elle est morte. Oh là là, vous verriez maintenant, le postérieur de ma femme est complètement distendu. Écoutez, monsieur, ça suffit. Vous voyez avec le docteur pour votre femme. Nous, on soigne des animaux, on soigne pas... La taupe, si elle est morte, on va pas la ressusciter, c'est pas possible. Vous pouvez pas venir recoudre? Qui? Le postérieur de mon Ah non, monsieur. Non, on va pas coudre le postérieur de votre femme. Vous voyez ça avec le médecin. Hein? Allô? Quoi? Ma femme s'est assise sur le râteau. Oh, qu'est-ce que c'est que vos histoires? Ça va bien, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... là, c'est préservatif. Là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler. Il a dû prendre son portable. Oui, appelez-le. Voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Ah, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah oui. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous pouvez. Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, c'est délicat, hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai
Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Ah ouais. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non, mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh, si. Vous allez trouver sûrement. Ben, écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, je n'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, tout à fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi, alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh, mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur.